Salut à tous, c'est Merlin le Fou. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto de ma chaîne. Aujourd'hui on va voir comment faire un socle volcanique. Alors je vais le faire sur un socle de moyenne taille, ronde, un socle de Terminator. Voilà. Alors la première étape, ça va être ceci. On va prendre des petits morceaux de liège comme ça. Et que vous déchirez, vous les coupez pas, vous les déchirez de différentes tailles. Et avec de la super glue ou de la colle PVA, vous allez les superposer sur votre socle, comme ceci, ici. Et c'est normal, il faut que vous laissiez un petit espace entre chacun. À peu près comme ça. Voilà, alors j'ai collé les morceaux de liège sur mon socle. Vous voyez, il ne se touche pas. En fait, ils vont représenter les blocs de terre qui sont autour du magma, les morceaux de magma qui vont être durcis. Alors là, vous allez passer une couche de Mephiston Red sur tout le socle. Quand je dis tout le socle, c'est vraiment tout, sauf... Bon, les bords, si vous en avez envie, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien faire les bords en noir. Et vous allez vraiment le passer partout. Il faut qu'il soit toutes les parties. Ici, que ce soit sur les socles, bien sur les arêtes aussi. C'est important de ne pas oublier les arêtes. Sur le côté ici. Les rainures, les arêtes, partout. Ok, donc maintenant que la couche de rouge de Mephiston Red est passée, c'est un peu comme la couche de base si vous voulez. Alors vous auriez pu faire une sous-couche rouge si vous en avez beaucoup à faire, vous pouvez faire la sous-couche rouge. Moi je l'ai fait au pinceau parce que du coup là j'en fais qu'un. Alors maintenant ça va être une étape un petit peu particulière parce que ça va être une étape en 3. En fait il va falloir aller assez vite. Vous allez prendre de l'Evil Stone Scarlet, du Iril Yellow. Alors il aurait fallu prendre du Troll Sailor Orange, comme je n'en ai pas, moi je vais mélanger les deux, hein, parce que voilà ça fera du orange. Et en fait vous allez tout passer sans attendre que ça sèche, pour qu'un peu ça se mélange, un peu comme la lave. La lave c'est pas tout rouge, tout jaune, c'est un petit peu rouge, un petit peu jaune à certains endroits. Et là encore vous allez le passer partout. Alors surtout dans les rainures hein, bien évidemment, mais même dessus, ça peut avoir son importance plus tard. Donc moi je vais directement faire mon mélange de rouge et de jaune, comme ça il sera prêt. Donc je vais poser mon rouge. Voilà, je vais prendre mon jaune. Toc. Faire une sorte de orange un peu citrouille. Ok voilà. Donc c'est bon, là j'ai mon orange qui est prêt. J'ai nettoyé un peu mon pinceau. L'idéal ce serait pas de nettoyer votre pinceau, mais du coup faites attention de pas quand même mélanger vos couleurs. Alors on va directement commencer avec l'Evil Stone Scarlet. Prenez votre pinceau. En fait ce que vous allez faire c'est que vous allez faire des sortes de petites... je sais pas comment dire, vous allez faire ça en fait. Des sortes de petites taches de ci de là. Bien partout. Et sans recouvrir la couche de tout parce que comme ça vous fait déjà un premier dégradé. Ça donne ça. Ensuite vous prenez votre orange et vous le passez aussi un petit peu partout comme ça. Voilà, ici. Voilà alors, désolé c'est à couper, alors vite on passe le jaune. Toujours pareil, vous en prenez un tout petit peu, pas besoin d'en prendre des masses. Et pareil vous le passez en petites taches, en essayant de le fondre avec le reste.
Voilà. Ici et là. Donc là, on a notre lave qui est faite. Il n'y a plus qu'à attendre à sécher pour passer à la dernière étape. Ok, alors on va passer à la dernière étape, qui est faire le dessus des petites plateformes qu'on a collées au départ en noir, parce que la lave, quand ça sèche, ça durcit et ça fait une sorte de roche un peu noire. Donc vous allez prendre votre Abaddon Black, vous allez la mettre un petit peu comme un brossage en fait. Parce qu'il faut pas totalement que ça recouvre la peinture d'origine, c'est pour ça qu'on a aussi fait la lave sur ces parties-là. Et en fait, vous allez passer en brossage comme ceci. En faisant bien attention de ne pas passer dans les rainures centrales. Comme ça, voilà. Faut quand même bien que ce soit noir, hein. C'est pour ça que c'est un brossage, mais faut quand même qu'il y en ait un petit peu plus que brossage. Donc c'est un brossage un petit peu plus. Ici. Voilà. Alors, une fois que c'est sec, enfin du coup, je pense pas que vous avez besoin d'attendre que ce soit sec, je sais pas trop. Moi je vais pas attendre, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc vous voyez là déjà, on retrouve un peu l'aspect noirci sur le haut de la lave. Et là ce qu'on va faire, c'est pas obligatoire, c'est au goût de chacun. On va passer l'etching grey en petites taches, un petit peu sur les arêtes, en petites taches par-dessus, pour faire un petit peu comme si c'était les cendres qui tombaient. Donc pareil, là vous en prenez un petit peu, que vous écrasez, là où il en faut vraiment un peu, c'est juste pour faire quelques taches, et vous faites des points comme ça. Pour bien faire les cendres. Voilà. Voilà, donc le socle est fini. Vous voyez, on a notre plateforme et on a notre lave un peu plus liquide sur le côté. Donc plus qu'à faire le bord en noir et ce sera fini. Alors voilà, le résultat final avec la bordure en noir. Je trouve que la bordure en noir fait un petit côté stylé. Après on peut aussi continuer la lave, ça peut aussi être pas mal je pense, mais bon, à essayer. Donc voilà, c'est un socle assez rapide, assez joli. Alors j'ai essayé de mettre un chef terminator dessus. Ça rend pas mal. Ça rend franchement pas mal. Bon, il fuit le plâtre, mais franchement ça rend pas mal. Bah sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et lâche un commentaire et un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde et à plus.